Imaginez un combattant né en Allemagne, élevé en Espagne, invaincu, mais avec le cœur d'un guerrier géorgien. Soy Ilia el Matador Topuria. Único. Bienvenue dans l'univers impitoyable d'Ilia el Matador Topuria, la nouvelle étoile montante de l'UFC. Il naît le 21 janvier 1997 dans la ville de Halle, en Allemagne. Il y a grandi aux côtés de son frère et de ses parents d'origine géorgienne. Très jeune, il déménage en Espagne, plus précisément à Alicante. Ses parents ont toujours été son pilier, le poussant à s'entraîner dur et à poursuivre ses rêves. Résultat, un futur champion est né. Topuria commence par s'intéresser à la lutte, un sport aussi populaire en Géorgie que le football l'est au Brésil. À 15 ans, il se lance dans le jiu-jitsu brésilien et prouve rapidement qu'il est un prodige. Il remporte plusieurs compétitions de jiu-jitsu en Espagne et le monde commence à le remarquer. Son premier combat professionnel a lieu en avril 2015 contre Francisco Martinez dans une ligue mineure. Il gagne par étranglement en triangle. Puis il enchaîne 4 victoires par soumission, 2 étranglements arrière contre Khalil Martin El Chalibi et Daniel Velázquez, ainsi que 2 guillotines contre John Guérin et Mika Amalenen. No niin, ja siitä lähtee ruuvaan giljotiini ja sitten... Meneekö läpi? Kyllä tätä on paljon puhuttu, että kuinka helposta Mika on puristaa, kun on sen verran rakenteeltaan sellainen kaveri, että sieltä se vaan Ensuite, il s'aventure dans la célèbre organisation du Cage Warrior, qui ont formé des grands champions comme Conor McGregor. Cependant, pas de quoi l'impressionner. Il remporte encore une victoire par soumission, cette fois par un opponent choke. Avec 2 combats au Brave, il obtient une victoire par soumission et un KO, le premier de sa carrière. Vous commencez à comprendre pourquoi Ilia Topuria est un problème pour ses adversaires. Il soumettait tout le monde et maintenant il commence à mettre des KO. Il est temps pour lui de faire son entrée dans la cour des grands. Pour son entrée à l'UFC en octobre 2020, il décide de le mettre contre Youssef Zalal, un combat maîtrisé qu'il remporte par décision unanime. Ilia Topuria, bienvenue à l'UFC. Puis, il affronte Damon Jackson. Il lui inflige un KO au premier round en seulement 2 minutes et 30 secondes. Après un combat maîtrisé, un énorme highlight. Il consolide sa place et s'affiche comme un gros prospect. Vient ensuite Ryan Hall, un petit bourbier qu'il domine avant de le finir à la fin du premier round. Maintenant, au tour de Jay Herbert. Un bon test pour le Matador. Sur le papier, ça devrait bien se passer. Et dès le début du premier round, il prend un violent high kick qui le fait vaciller. Il se relève, faisant preuve de résilience, comme un grand champion. Et dans le deuxième round, il inflige à Herbert un de mes KO préférés. Je vous laisse regarder ça. Constantly making shoot on him, can't get a hold of the legs. Maintenant, Topuria c'est 4 victoires et 3 highlights. L'UFC décide donc de le tester encore plus en l'opposant à un autre redoutable prospect et Jujitsuka, Bryce Mitchell. Un jeu d'enfant pour Topuria qui le soumettra via un étranglement bras-tête au second round. Pour prétendre au titre, il doit passer une dernière épreuve. Josh Emmett, un vétéran, sans doute le plus gros puncher de la division. Sérieusement, regardez ce terrible KO sur Bryce Mitchell. Mais vous commencez à comprendre, Topuria est différent. Il joue avec lui et remporte le combat par décision unanime. Un juge lui donna même un round 17. Mais un dernier obstacle se dresse sur la route de Ilia Topuria, et pas des moindres. Alexander Volkanovski, l'invincible champion en featherweight, ses seules défaites sont contre Islam Makhachev dans la catégorie supérieure. Volkanovski semble imbattable en featherweight, mais comme on dit, si on veut être le plus grand, il faut battre les plus grands.
Cependant, Topuria affiche une confiance étonnante, allant même jusqu'à piquer la ceinture du champion à plusieurs reprises, chose pour laquelle il a été beaucoup critiqué et comparé à Conor McGregor. May as well make the most of it, eh? Fight week. Yeah. You may as well wear it now. Wear it now. Yeah, take pictures now because you won't have it after. So. We're gonna have it after. No. Photo with the belt and Le 18 février 2024, l'heure est venue pour Topuria de prouver qu'il est le plus grand, même si la plupart des pronostics vont vers Volkanovski. Les deux combattants entrent dans la cage, prêts pour la guerre. Topuria semble très calme, attendant son moment. Volkanovski marque ses points et connecte bien. Mais au milieu du deuxième round, sur un enchaînement, Volkanovski se retrouve contre la cage, et Topuria le touche avec un crochet qui envoie le champion dormir. C'est fait. Topuria fait tomber le champion invincible et devient le nouveau champion de l'UFC. Il devient également une figure importante dans son pays. Tordu par KO. Le dernier combat de Topuria à ce jour est contre Volkanovski, mais un choc face à Max Holloway devrait bientôt être annoncé. Voilà, c'était l'incroyable parcours d'Ilia El Matador Topuria, un guerrier né pour conquérir l'octogone. De ses débuts en lutte et jiu-jitsu jusqu'à ses performances spectaculaires à l'UFC, Topuria incarne la détermination, la passion et l'excellence. Alors si vous avez été inspiré par son histoire et êtes impatient de voir ses prochains combats, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. L'aventure d'Ilia Topuria ne fait que commencer et nous serons là pour la raconter. A très bientôt pour plus d'action et de passion dans le monde du MMA.